Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors tu travailles chez Rentabiliweb. Tout à fait. Une société qu'on ne connaît peut-être pas par son nom, en tout cas par les services apportés. Elle est utilisée quotidiennement par beaucoup de personnes. Ah, ça c'est certain, hein. Aujourd'hui le groupe Rentabiliweb c'est quand même un groupe qui pèse sur le web. Je vais donner très rapidement quelques chiffres, hein. C'est 83,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. C'est plus de 250 collaborateurs, 17 implantations en France et dans le monde. Et effectivement, ces produits sont très utilisés par bon nombre d'acteurs du web. C'est tout d'abord des solutions de paiement, puisque c'est l'historique de Rentabiliweb, ces fameuses solutions de micro-paiement, c'est-à-dire la capacité de payer des micro-transactions avec des SMS, avec de l'audiotel, avec des cartes prépayées. Depuis peu, c'est également la capacité de faire payer de la transaction carte bancaire, puisque Rentabiliweb a été la première société à obtenir un agrément d'établissement de paiement délivré par la Banque de France, et ça nous ouvre finalement un marché très intéressant. C'est également des solutions télécom. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un 0800. Du coup, vous pouvez faire appel à Rentabiliweb. Vous avez besoin de router des SMS à vos clients suite à un achat. Vous pouvez faire appel à Rentabiliweb. Et c'est enfin des solutions e-marketing. Et moi, je dirige en fait une des sociétés qui s'appelle Air Publishing, dont la spécialité est vraiment de distribuer ces solutions e-marketing. La raison de la présence de Rentabiliweb sur le salon Time to Market, elle est liée à une nouvelle solution que vous allez proposer. Alors, elle est liée, oui, effectivement, à notamment deux solutions assez nouvelles chez nous. Première solution, donc, qui est B2B, solution d'encaissement carte bancaire, donc, suite au fameux agrément d'établissement de paiement qu'on a obtenu. Et Hyperflex, qui est une solution innovante d'email retargeting et qui est éditée par Air Publishing. Alors l'email retargeting, ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup d'auditeurs de Lokita. Est-ce que tu peux nous détailler en quoi ça consiste? Ok, alors je vais essayer d'être pédagogue. Effectivement, c'est déjà, on peut le dire, un levier nouveau. Et qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet à tout acteur du web qui a un trafic qui vient sur son site mais qui malheureusement ne convertit pas suffisamment. Aujourd'hui, une statistique qui parle d'elle-même, seulement 2,4% d'un trafic va transformer, c'est-à-dire va générer une action d'inscription, de souscription ou de vente. C'est très clairement trop faible. À titre de comparaison, je vais dans un magasin au coin de ma rue, j'ai une chance sur deux en moyenne de ressortir avec un article. Donc déjà, ça répond à un enjeu d'amélioration de la conversion des acteurs du web. Maintenant, comment ça marche? En gros, je vais visiter un site internet, je consulte un certain nombre de produits, de fiches produits sur ce site internet, mais malheureusement, je le quitte sans avoir acheté. Eh bien, l'email retargeting, ça va permettre de recontacter ces fameux internautes qui sont passés sur mon site internet, qui ont consulté des produits, mais qui n'ont pas transformé, dans l'objectif de maintenant les faire convertir et les faire transformer. Alors, techniquement, ça fonctionne comment? Alors, techniquement, on travaille avec un réseau d'éditeurs de bases de données. Et en fait, il y a deux solutions, c'est assez binaire. Première solution, en tant qu'internaute, je suis passé sur un site internet et je n'ai pas de cookies déposés Hyperflex. Dans ce cadre-là, nous n'allons avoir aucune solution pour recibler l'internaute. Deuxième cas, un cookie Hyperflex a été déposé préalablement sur mon ordinateur par un éditeur partenaire du réseau Hyperflex. Et cet éditeur, moi en tant qu'internaute, je suis inscrit chez lui comme double opt-in partenaire. Et bien dans ce cadre-là, nous, à ce moment-là, on va être capable de délivrer un message de reciblage. C'est l'équivalent du reciblage, du retargeting en fait bannière, peut-être que des sociétés comme Criteo le font, mais là on est sur de l'email. Tout à fait. En fait, c'est le même type de mécanique, ça opère un peu de la même manière. Maintenant, ce qu'il faut malgré tout considérer, c'est que l'email n'est pas le display. Quand on parle email, on parle base de données. Une base de données, on parle client. Donc c'est vrai qu'en emailing, on va aller plus loin dans la coordination des stratégies. On va travailler avec certains acteurs en prospection, avec d'autres acteurs uniquement en fidélisation, et avec la plus grande partie des acteurs et en prospection et en fidélisation. Et avec la capacité d'adresser vraiment un message ad hoc spécifique pour chacun des segments de population du site internet. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça permet vraiment d'avoir un discours parfaitement cohérent, quel que soit en fait le segment de population.
C'est une solution qui est déjà opérationnelle? Tout à fait, elle est opérationnelle depuis près d'un an. Après un long développement technique, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi la construction du réseau d'éditeurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 200 éditeurs de bases de données, ce qui nous donne une puissance de frappe sur le marché qui est assez phénoménale. Pour vous donner un chiffre, Hyperflex, c'est aujourd'hui 30 millions de cookies déposés. Et ça nous permet d'atteindre un taux de reach, un taux de reciblage assez impressionnant. Quels sont les premiers retours en termes d'ouverture et de transformation sur l'email retargeting? Alors, effectivement, l'emailing, quand même, ce qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est globalement une chute de la réactivité, que ce soit d'ouverture des mails, de clics sur les mails. C'est vrai que le retargeting, ça va un peu à contrario de cette tendance, puisqu'on observe à la fois des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont très importants. Un chiffre par rapport à une campagne par exemple de push mail, en retargeting on peut obtenir jusqu'à 10 fois plus de clics. C'est-à-dire que sur 100 mails que je vais ouvrir, je vais par exemple avoir 1 ou 2% de clics uniques en push mail, on va pouvoir avoir 10 à 15% en email retargeting. Donc il y a une perception de l'email retargeting par les internautes qui est vraiment très bonne. Ils considèrent ces mails-là avant tout comme des mails de service et pas comme des mails de spam. Par contre, ça concerne un volume proportionnellement de combien par rapport à effectivement de la prospection ou de la fidélisation sur l'ensemble d'une base de données? Alors, ça c'est une question, je dirais, à laquelle il faut répondre assez précisément. C'est-à-dire, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle, par exemple, de pure prospection, de prospection et de fidélisation, c'est-à-dire que si je cookies l'ensemble de ma base de données de clients, j'ai bien évidemment l'opportunité d'avoir un taux de reach qui va être beaucoup plus important. Dans ce cadre-là, on peut atteindre, imaginons, 70-75% de taux de reach. Maintenant, si je suis dans une pure action de prospection, on comprendra aisément que le taux de reach il va être beaucoup plus faible, puisque tout simplement le volume de base double opt-in partenaire en prospection, il est limité, il y a un plafond de verre. Et là, on va plutôt tomber en maximum sur du 40, 45, 50%. Mais ça offre déjà une force de frappe majeure. Et l'autre élément très important à noter, c'est également la conversion. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de retailers qui travaillent avec nous. C'est des gens avec lesquels on arrive à faire entre 5 et 12% de conversion. Je ne sais pas si vous imaginez, sur 100 clics générés, ils vont faire entre 5 et 12 ventes. Donc il y a une rentabilité du levier qui est réellement là et qui fait aussi qu'on voit un succès grandissant de notre solution. Alors c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à dire que en faisant de l'email retargeting, on rajoute encore du volume d'email dans les boîtes de messagerie. Or on dit que les taux de réactivité, comme tu le disais tout à l'heure, taux d'ouverture, taux de clic chutaient. En fait, c'est pas le volume qui fait ça, c'est vraiment l'intérêt et la pertinence du message. Tout à fait, il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'effectivement, c'était pas le volume qui faisait finalement la perception négative de l'internaute, mais c'était plutôt le contenu de ce qu'on lui envoyait. Si on m'envoie 100 mails dans la journée qui m'intéressent, j'ai de grandes chances de les ouvrir, de cliquer dessus. Si on m'envoie 100 mails complètement à côté de la plaque toute la journée, ça va partir globalement en spam. Voilà, donc c'est pas forcément la volumétrie, mais c'est vraiment la capacité à délivrer le bon message au bon moment, au bon internaute. En fait, exactement, c'est la preuve par l'exemple du bon message au bon moment à la bonne personne. Tout à fait. Et cette nouvelle solution d'email retargeting devrait pouvoir amener encore plus les annonceurs à réfléchir à leur campagne email classique, on va dire. C'est ça. Après, nous, on ne cherche pas non plus à mettre en opposition le push mail et le retargeting, puisque tout simplement ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Je fais une campagne de push mail, mon objectif premier ça va être réellement d'aller chercher une audience nouvelle qui a un intérêt, qui démontre un premier intérêt pour mes services et mes produits. Alors qu'en retargeting, on va aller en priorité convertir des internautes qui ont déjà marqué un intérêt pour mes produits et mes services. Donc on voit bien qu'on poursuit deux objectifs complémentaires. Je pense que simplement sur le push mail, faut être conscient qu'aujourd'hui on a besoin de toujours plus de ciblage, toujours plus besoin de travail sur les bases de données, sur leur nettoyage, etc. Que c'est un travail de fond, mais l'opposition entre push mail et retargeting est à mon avis infondée.
Oui, on est sur des solutions complémentaires. Tout à fait. Et des synergies à trouver entre les différents leviers et les différents médias. Tout à fait. Il y a un équilibre aussi dans la prise de parole, dans la pression relationnelle. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que soit on a une réflexion profonde sur le sujet et globalement on réussit très bien en emailing, soit on veut aller trop vite sans une réflexion approfondie initiale et on peut se casser les dents. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous.